La question des limites de programme est une question tout à fait légitime qui se pose à chaque changement de programme. Et pour répondre à cette question, il faut aller regarder la manière dont sont précisément rédigés les nouveaux programmes de cycle 4 dans toutes les disciplines, comme évidemment en SVT. Ce programme, il n'est plus écrit aujourd'hui qu'exclusivement en termes de connaissances, mais il est écrit en termes de compétences et de connaissances associées. À chaque début de thème 1, 2 et 3, on trouve les attendus de fin de cycle. Et si on observe la façon dont eux-mêmes ils sont rédigés sous la forme de compétences. En dessous, vous allez trouver évidemment des colonnes traditionnelles, mais qui ne sont là aussi plus écrites tout à fait de la même manière. Une première colonne à gauche, dans laquelle on trouvera les compétences et les connaissances qui y sont associées, et une colonne de droite qui précisera des situations pédagogiques pour décliner ce que la colonne précédente expliquait. Le programme étant ainsi écrit en termes de compétences, on comprendra qu'il n'est pas utile de rechercher une exhaustivité dans la maîtrise des connaissances. Chaque enseignant dispose donc de sa liberté pédagogique pour déterminer le périmètre de ses connaissances. Certains pourront peut-être aller un petit peu plus loin que d'autres sur un concept donné, mais tous se retrouveront quand même dans les maîtrises attendues des compétences en fin de cycle, les attendus de fin de cycle dont je parlais un instant. Alors naturellement, notre manuel SVT cycle 4 s'inscrit dans cette logique et permet d'accompagner les enseignants pour dégager des grandes idées clés qui seront monnayées tout au long du cycle et qui seront régulièrement mises en relation entre elles pour construire ces compétences attendues en fin de cycle.